Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais les circonstances s'y prêtent puisque c'est une vidéo qui va te parler d'économie. Comment moi je fais au quotidien pour économiser principalement sur mon chauffage, l'électricité, enfin tous ces trucs que je fais au quotidien. Parce que là, on est en plein dedans, hein. Il nous parle d'économie, il nous parle de pénurie d'essence, baisse du pouvoir d'achat. Donc du coup, voilà, comme tu sais que je suis maman solo, que je gagne pas non plus des masses. J'essaye d'appliquer au quotidien plein d'astuces qui moi me permettent de pas trop toucher à mon confort de vie, de vivre bien, quand même bien mais simplement, et d'améliorer un petit peu les choses tout en ayant ce petit côté écolo que j'ai quand même. Je t'ai pris des petites notes, donc si tu me vois baisser les yeux de temps en temps, c'est parce que je serai là en train de lire mes notes, parce que c'est une vidéo que j'ai évidemment préparée. En intro, je te dirais juste qu'au mois de février, j'ai reçu un rappel d'électricité et de gaz, tu sais, comme ils font tous les ans, et où j'ai pris une immense claque dans la gueule parce que j'ai eu un rattrapage d'électricité-gaz de presque 800 euros. Moi qui étais à peu près à 150 euros gaz et électricité tout compris, un petit peu le contexte, j'habitais dans une grande maison à peu près 90-95 mètres carrés, donc énorme, sur un étage, avec des radiateurs un petit peu partout, avec une chaudière individuelle avec thermostat, four, tout confort, enfin tout ce qu'il y avait, 2 aspirateurs, et, et c'est sûr qu'on passait son temps à allumer le chauffage. Je faisais pas trop attention. Franchement, je faisais pas trop attention. Je payais ma facture tous les mois. Les années d'avant, ça a été, on avait un peu géré. Et en fait, moi, c'est pas une excuse, mais moi, un des effets secondaires de ma maladie à moi, qui est la spondylarthrite ankylosante, c'est le froid. C'est-à-dire que j'ai toujours les extrémités de mes membres, que ce soit les mains, que ce soit les pieds, gelés. Et quand tu as les extrémités de ton corps qui sont gelées, et t'as froid, t'as toujours froid. Alors moi, régulièrement, on m'appelait la petite vieille parce que j'étais toujours très couverte. Et c'était pénible, donc moi je ne voulais pas avoir froid chez moi. Je partais du principe, comme je payais ma facture d'électricité, voilà. Sauf que au mois de février est arrivée cette fameuse claque, et je suis passée donc de 150 euros de facture par mois à presque 300, parce qu'ils te font après un réajustement de tes mensualités pour que la fois d'après tu n'aies pas trop à donner. Bref, je me suis débrouillée comme j'ai pu pour payer cette grosse facture. Et quand là, je suis partie au mois de juin, quand j'ai quitté ma maison pour venir là dans cet appartement, donc c'est un appartement qui fait 70 mètres carrés, où il y a 3 chambres, où c'est tout électrique, donc chauffage collectif, l'eau chaude est inclue dans mes charges. J'ai dû payer une facture de clôture, puisque j'ai clôturé mon compte gaz et électricité. J'ai eu un petit rappel encore de 200 euros. Et pourtant, il me semblait que j'avais fait attention, mais ça n'a pas été suffisant, hein. Donc, du coup, en arrivant ici, moi toute seule à payer les factures, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse de gros efforts et que de toute façon, les choses allaient être complètement différentes puisque je n'ai plus du tout de contrôle sur mon chauffage, puisque c'est un chauffage collectif qui est déclenché par le bailleur dans lequel je vis en fait. Et là, le chauffage nous a été remis il y a à peu près 2 ou 3 jours. Les radiateurs sont tièdes et en fait, ça se déclenche à partir de 19 degrés. En dessous de 19 degrés, voilà. Dès que c'est à 19 degrés, ça s'arrête, ça ne chauffe plus dans l'appartement. Donc voilà, je me suis dit que là, il fallait vraiment appliquer ces petits conseils parce qu'il était hors de question. Là, j'en suis par mois à 52,90 €. Je suis chez ILEC. ILEC, c'est un producteur de gaz et d'électricité bio qui est situé en Bretagne. Et il était hors de question pour moi de me taper des factures de rattrapage l'année prochaine, phénoménal, parce que là, à un moment, tu ne peux plus, tu ne peux plus. Donc on va commencer tout de suite par mon premier point qui est très important. C'est bien aérer ton logement tous les jours. Moi, je maintiens, comme j'ai dit, une température de à peu près 17-18 dans les chambres, 19 dans le salon, et j'ai cette chance immense d'avoir, moi, l'appartement qui est tourné plein soleil. C'est-à-dire que, à part dans la chambre de Siam, qui est vraiment tournée de l'autre côté, j'ai du soleil dans mon appartement, de la lumière toute la journée. Donc, dès qu'il y a un peu de soleil, évidemment, ça chauffe. Donc, j'ai une température constante d'à peu près 21 degrés tout le temps. Donc, ce qui est plutôt pas négligeable, mais la chose à faire le matin quand tu te lèves, c'est de bien aérer tes pièces. Parce que quand tu aères bien tes pièces, déjà ça évite l'humidité, ça renouvelle l'air, et tes pièces, une fois que tu fermes, elles chauffent beaucoup plus vite en fait, très simplement. Donc, bien aérer son logement tous les jours. Moi, je le fais 2 fois par jour, 10-15 minutes quand il fait beau.
j'aère beaucoup plus, mais très important, surtout dans les chambres et surtout dans ma salle de bain. Parce que moi, dans la salle de bain, bah, j'ai pas de fenêtre en fait. C'est inédit pour moi, parce que j'ai toujours eu des salles de bain avec fenêtre, mais là, pas de fenêtre. Donc dès que tu prends la douche, on a un petit radiateur soufflant qu'on met juste au moment où on prend la douche, en fait, où on se lave. Donc ça chauffe, c'est une petite pièce, donc elle chauffe très très rapidement. Et en fait, quand on sort de la salle de bain, j'ai les toilettes qui sont, je reçois des messages en même temps, j'ai les toilettes qui sont juste en face et mes toilettes ont une petite fenêtre. Donc j'ouvre la fenêtre, j'ouvre les portes pour essayer d'aérer au maximum à chaque fois qu'on prend la douche. Évidemment, si tu peux, toi, couper ton chauffage quand tu aères, c'est mieux. Moi, ce que je fais, c'est que je ferme les robinets de mes radiateurs pour aérer, parce que ça sert à rien que ça tourne en même temps et que tu aères, quoi. Franchement, c'est de l'énergie qui est perdue. Vraiment, pour rien. Je te dis, sauf dans la chambre à Siam, qui, elle, est tournée de l'autre côté, donc qui est dans l'ombre hein, quasiment toute la journée. C'est une chambre qui est froide et c'était la pièce la plus humide. Quand on a refait la pièce, on a mis de la peinture anti-humidité. On a bien séché la pièce. Et voilà, on va voir dans le temps ce que ça donne. Surtout que moi, en dessous de l'appartement, j'ai les caves. Donc évidemment, ça n'arrange pas grand-chose. Deuxième petit conseil que je peux te donner, c'est de toujours bien te couvrir en fait. C'est vrai que régulièrement on me dit ouais Amy, t'as toujours tes gros pulls, t'as toujours tes acharpes, mais que je te l'ai dit, j'ai toujours froid en fait. J'ai froid, même en été j'ai froid, c'est comme ça. Ça vient, je te dis, de ma maladie, c'est un des effets secondaires de ma maladie, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc tu te couvres bien. Et je sais que moi l'année dernière chez Action, j'avais été acheter les t-shirts thermiques. Tu vois, on a tous des t-shirts thermiques. Bon, j'avais pas pris les leggings, mais toujours les t-shirts thermiques. Je porte des bas, pas des bas de contention, mais en hiver, je porte des bas chaussettes pour pouvoir toujours avoir froid, avoir chaud à mes pieds et avoir chaud à mes jambes. Et j'ai acheté des boots, des espèces de fausses Ugg. Tu sais, j'ai viré les claquettes c'est en été, et là je porte les espèces de Uggs aux pieds. J'avais acheté ça dans un magasin en ville, j'avais payé ça 15 balles, elles sont rose fuchsia. J'adore, mais au moins elles me tiennent chaud aux pieds. Sinon, je vais acheter des espèces de petites bottes pareilles, pantoufles que tu peux glisser. Un petit pull, le matin il se lève, robe de chambre, peignoir obligatoire tant que je chauffe le salon. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Troisième conseil, toujours avoir un plaid. Moi qui travaille beaucoup assise, comme vous le savez dans mon atelier, toujours un plaid sur les jambes, toujours un plaid au niveau du canapé, toujours un plaid au niveau du lit. Où que j'aille, il y a toujours un plaid. Parce que comme tu bouges pas beaucoup, évidemment, bah, ton corps se refroidit, t'es pas en mouvement, donc du coup, le petit plaid peut être très sympa. Et tu peux aussi penser à la petite bouillotte. Ça, c'est un truc de grand-mère, mais moi, quand j'étais petite, ma mère nous glissait dans le lit une petite bouillotte. Parce que moi, quand on était petite, j'ai pas souvenir de. On avait une chaudière, hein, mais j'ai pas souvenir que mes parents l'allumaient souvent parce qu'on avait une cheminée à feu de bois. Et donc, du coup, qui chauffait toute la maison. Et le soir, elle nous glissait une petite bouillotte dans le lit pour qu'on ait bien chaud. Et j'ai ma fameuse Minerve autochauffante lorsque j'avais mes douleurs cervicales, que je pose, je la fais chauffer 2 minutes au micro-ondes. Et je la pose sur mon cou et ça me maintient de la chaleur, donc sur le cou, sur le ventre, sur les jambes quand je suis assise. Et ça me maintient à une chaleur qui est assez confortable et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là. Un autre conseil, c'est de sortir un petit peu tous les jours. Ben oui, ne pas rester enfermé chez toi, ça c'est vraiment le truc, surtout qu'en plus tu sors, un peu de soleil, tu vois la lumière, on a besoin de lumière, on a besoin de soleil pour aller bien, et surtout moi. Tous les matins, sauf quand il pleut, j'essaye le plus possible de m'emmener Sylviane à pied à l'école. Moi, à pied, il y en a à peu près pour, j'avais calculé la dernière fois, 7 minutes, un truc comme ça. Donc je l'emmène à l'école. Souvent, je fais le tour, je remonte un petit peu au niveau de la poste pour vous poster vos commandes. Et après, je rentre chez moi, je fais une petite marche. Alors, sachant que je fais ça 1, 2, 3, 4 fois par jour quand je vais l'amener. Donc, ça me fait une petite sortie d'à peu près une bonne heure et demie, 2 heures finalement que je passe à l'extérieur. Faire du sport, faire un petit peu de sport, faire un petit peu de sport, bouger ton corps. Moi, il m'arrive quand j'ai super froid de mettre un casque et de me mettre à danser un petit peu. Tu bouges ton corps, tu te réchauffes et c'est plutôt sympa. Un autre petit conseil, c'est de boire chaud. Dès que j'ai froid, hop, petit café, petite tisane, tu te réchauffes les mains, ça te réchauffe de l'intérieur, petite soupe. Je mange rarement des soupes. Boire des soupes, manger des soupes, parce que moi je mange des soupes avec des trucs dedans. Les tisanes, les soupes, rarement en été, mais beaucoup en automne et beaucoup en hiver. C'est pas pour rien que tu vois toutes ces petites illustrations automnales avec, tu vois, les petits gants, la petite tisane au feu de cheminée, tu vois, ça te fait du bien ces trucs-là. Donc soupe proton le soir, ça te réchauffe, il n'y a rien de mieux. Donc du coup, on part aussi sur un autre conseil, c'est qu'il faut manger suffisamment. Moi, les régimes en hiver, c'est pas possible. Hein. Manger que des trucs froids, des salades froides, non, parce que pour que ton corps soit à bonne température, faut que tu aies un minimum dans le corps.
tartiflette, fondue savoyarde, non je rigole, mais tous les trucs, tu sais, les plats qui tiennent bien au corps, moi les régimes en hiver, c'est juste pas possible, je ne peux pas. Et quand tu fais à bouffer, surtout quand tu es dans ta cuisine, bah moi par exemple quand je fais des pizzas ou je fais des trucs au four, dès que la cuisson elle est terminée, j'ouvre grand la porte pour que la pièce puisse profiter un petit peu de la chaleur. J'ai une plaque de cuisson, j'ai une plaque à induction, évidemment je recouvre les pâtes, je recouvre l'eau des pâtes avec un couvercle, mais quand je fais la cuisine, bah, tu as la chaleur qui se diffuse dans la pièce et c'est plutôt sympathique. Un autre petit conseil ici que je peux te donner, c'est système D. Système D, des trucs vraiment pas chers. Achète des joints d'isolation que tu recolles au niveau de tes fenêtres. Si tu sens qu'un peu d'air passe. Moi, j'ai fait ça sur toutes les portes-fenêtres. Petit joint d'isolation, j'ai trouvé ça à Leroy Merlin. Je crois que le rouleau de 10 mètres, j'ai dû payer ça 10 €. Donc tu découpes, tu mets. Ça coince un peu quand tu fermes, mais ça se fait très rapidement et ça laisse moins passer le froid. Des boudins de porte. J'ai pris un boudin de porte pour ma porte d'entrée. Pour les portes-fenêtres du salon, j'en ai mis 2. Si tu n'as pas de boudin de porte, tu mets des espèces de serviettes, des torchons de cuisine, j'en sais rien, que tu roules en boule et que tu glisses en dessous pour éviter que l'air ne passe. Donc je t'ai dit, j'ai investi dans un radiateur en bain d'huile qui consomme pas trop et qui garde la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a un thermostat, tu vas le régler à peu près, moi je le règle à 20 degrés. Et quand le bain d'huile en fait capte la chaleur de la pièce et que la pièce elle est à 20 degrés, il se déconnecte en fait, il s'éteint et il va se rallumer quand la pièce passe en dessous. Et ça, je le mets souvent le matin. On a un petit soufflant dans la salle de bain qu'on met parce que voilà, les petits prennent des douches, tout ça. Donc Sylviane prend de temps en temps des bains, mais c'est vraiment rarissime. La douche va beaucoup plus vite et ça te permet d'économiser un peu plus d'énergie. Des couettes. Je sais pas si tu regardes à l'arrière de la chambre à Sean. Sean, il a une couette, une couverture et une autre grosse couette, parce que Sean c'est pareil, il est très frileux, enfin en même temps il est frileux, il se promène toujours en t-shirt, je ne sais pas comment il fait, donc bien te couvrir, enfin pas non plus que tu aies trop chaud, je te dis la température dans les chambres 17-18 la nuit pour dormir c'est suffisant, mais voilà, investis dans des bonnes grosses couettes, vraiment, pour que quand tu dormes le soir tu n'aies pas froid, et moi je dors en chaussettes, et j'ai un petit pull de pyjama, petit pyjama, pull de pyjama, et comme ça la nuit tu n'as pas froid. Je pense qu'on est bon pour cette petite vidéo sur ce que moi j'applique déjà au quotidien tous les jours pour pouvoir économiser un petit peu sur ma facture de chauffage. De toute façon, je vous ferai une suite, c'est-à-dire que quand je vais recevoir ma facture de rappel, bah, probablement l'année prochaine, je te dirai si oui ou non j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je ne sais pas ce que ça va donner cet hiver, je suis dans un tout nouvel environnement qui est non maîtrisable pour moi. Ne serait-ce que pour le linge, quand tu as du linge. Aujourd'hui, il fait beau, donc moi j'ai acheté, tu sais, des séchoirs que tu mets dehors sur les balcons, et je fais sécher mon linge comme ça, parce que le linge à l'intérieur de l'appartement ne pourrit pas. Si tu aères bien tous les jours, ton linge ne pourrit pas, mais un petit peu plus de temps à chauffer. Là, comme les radiateurs sont rallumés, même si c'est tiède, j'en profite pour mettre du linge sur mes radiateurs. Comme ça sèche beaucoup plus vite. Là, je dois avoir un pantalon de jogging à chaîne, l'autre côté, j'ai un pull, donc j'en profite, j'ai des radiateurs dans toutes les pièces. Donc, il faut mettre tout ça à profit. Et je te dis, dès qu'il y a du soleil, n'hésite pas, si tu le peux, à mettre ton linge dehors pour sécher, il prend l'air, il sèche au grand air. Et moi, c'est... Bah écoute, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à me poser des questions dans les commentaires, à me donner toi-même des conseils si tu en as. Et puis à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à me faire un tour sur mes boutiques de bijoux. Je t'embrasse, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'ai mis un petit micro, j'espère que ça va aller et que vous m'avez bien entendu. Bye bye, à bientôt.